La chronique politique de ce grand journal. Rebonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. Le fait marquant, Mickaël, de cette semaine est la violence de l'affrontement à l'extrême droite. Dans quelle mesure, Mickaël, cette guerre en pleine campagne présidentielle peut-elle imprimer sa marque sur le scrutin ? Et vous savez, ce qui caractérise déjà cette élection présidentielle, c'est justement l'existence d'une primaire à l'extrême droite. Deux candidats qui se partagent le camp nationaliste et conservateur. C'est du jamais vu. On assiste en direct à la recomposition de l'extrême droite sous nos yeux. Le candidat novice Éric Zemmour a mis le feu au camp du Rassemblement national et attire de nombreux cadres du parti de Marine Le Pen. Dernier en date, le plus connu, Nicolas Bay, vice-président du RN, qui a été publiquement démis de ses fonctions et chassé par Marine Le Pen. La présidente du Front National accuse Nicolas Bay, on le sait, d'espionnage et de sabotage au profit d'Éric Zemmour. Et c'est cette violence politique, en fait, qui n'est pas très étonnante, parce qu'on est totalement dans l'épure de l'histoire de l'extrême droite, qui n'est qu'une succession de scissions, de ruptures et d'exclusions. Et c'est l'autre fait singulier de cette guerre à l'extrême droite. Le primo-candidat Éric Zemmour a annoncé avoir déjà ses 500 promesses de parrainage. Oui, tandis que Marine Le Pen, qui possède un socle électoral, qui possède un parti installé et qui, selon les sondages, peut être qualifié au second tour, eh bien, elle a le plus grand mal à obtenir les 500 signatures de maire obligatoires pour être candidat et être estampillé par le Conseil constitutionnel, qui est l'arbitre final, on le sait. Date limite pour déposer tous ces parrainages validés, le 4 mars. Et là, un coup de théâtre est toujours possible. Une élimination de fait de Marine Le Pen serait même un coup de tonnerre qui changerait toute la donne présidentielle. D'ailleurs, certains élus, dont François Bayrou, veulent aider Marine Le Pen en lui donnant des signatures à travers aussi la création d'une sorte de banque de panier commun de parrainage qui serait distribué à ceux qui auraient un problème dans la dernière ligne droite. On l'a compris, Mickaël, tout reste donc ouvert dans cette campagne. Dans le cas d'une qualification néanmoins de Marine Le Pen au second tour, est-ce qu'elle déclencherait de fortes mobilisations contre elle ? Et non, et c'est ça l'autre nouveauté qui est mise au jour aujourd'hui, notamment par une étude du politologue et sondeur Jean-Daniel Lévy, qui était déjà sur votre antenne ce matin sur Radio J. Il est directeur de l'Institut Harris Interactive. Il démontre, dans une étude publiée par la revue parlementaire, que d'élection en élection, Marine Le Pen progresse dans une indifférence grandissante et une érosion des mobilisations contre elle. Il pointe également ce qu'il appelle une apathie électorale sur laquelle le RN progresse. Ça veut dire qu'en cas de duel Macron-Le Pen en avril prochain, eh bien, il prévoit une abstention importante, un désintérêt des jeunes et de la gauche associé à une moindre crainte vis-à-vis de la candidate qui s'est beaucoup recentrée face à Éric Zemmour, beaucoup plus, lui, radical. Au point que Marine Le Pen a d'ailleurs désigné le parti Reconquête comme étant un rassemblement des nazis et des extrémistes. Et c'est la raison pour laquelle, sans le dire formellement, les macronistes laissent entendre qu'un duel face à Éric Zemmour et Macron serait de nature à recréer la mobilisation de 2002. Souvenez-vous, quand effectivement toute la France, l'électorat s'était dressé contre Jean-Marie Le Pen à l'époque face à Jacques Chirac. Jacques Chirac l'avait emporté sans coup férir par 82% des voix. C'était l'autre aspect de ce fameux 21 avril, c'est qu'il y avait eu un front républicain absolument très très fort. Et au fond, du côté d'Emmanuel Macron, on espère pouvoir recréer cette mobilisation de 2002 et ensuite pouvoir donc démarrer un second mandat. Beaucoup craignent également que dans ce cas de figure, les Français, au lendemain de cette élection, auraient la langue de bois, la gueule de bois, et là diraient que finalement c'était une élection pour rien, qui n'a pas tenu compte de leurs préoccupations et qui serait donc très difficile ensuite à créer une majorité et à pouvoir gouverner avec peut-être des troubles sociaux et politiques. Un dernier mot, Mickaël, sur l'annonce de candidature officielle d'Emmanuel Macron, ça ne devrait plus tarder désormais. Oui, ça ne devrait plus tarder. Les signes maintenant annonciateurs se multiplient. Lundi prochain, l'ensemble des caciques, des chapeaux à plumes de la République En Marche, de la majorité du MoDem, d'Horizon, dont François Bayrou, Édouard Philippe, Stanislas Guerini, doivent se rassembler au QG de la République En Marche, rue d'Édimbourg, dans le 8e arrondissement de Paris. On prévoit, selon les confidences des stratèges macronistes, que dans la toute fin donc, de février, le président de la République devrait devenir un président candidat, vraisemblablement pour pouvoir se retrouver au Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes le 26 février en tant que candidat. Vous savez, c'est la semaine où toute la campagne vient à Paris, où tous les territoires sont rassemblés. Donc, et
il aura très certainement à cœur de parcourir ses travées en étant candidat à sa propre succession. Merci beaucoup, Mickaël Demont. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube En route vers la présidentielle qu'on retrouvera lundi en compagnie de Laetitia Croppa. Merci, Mickaël, et à la semaine prochaine. À jeudi.